Alors le Parti Socialiste, il ne vient jamais, il ne vient jamais. Si, le maire de Paris vient à chaque fois à 6 heures déposer... Le maire de Paris, c'est pas le Parti Socialiste. Ah ben, oui, je ne vous ai pas dit le Parti Socialiste. C'est intéressant de voir, parce qu'à l'époque, en 1961, le Parti Socialiste était le principal parti colonial. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que le principal parti où étaient les colons d'Algérie, et où beaucoup de flics étaient d'ailleurs, c'était la ICFIO. C'était le Parti Socialiste. Donc vous comprenez? Ça veut dire que, en fouillant, d'ailleurs, j'ai retrouvé des choses tout à fait intéressantes. Au moment du massacre du 17 octobre, le Parti Socialiste tient des assises à Clichy, dans la ville de Clichy, qui était un de ses bastions, et il tient un colloque sur la question algérienne. Et au cours de ces colloques, j'ai les documents, c'est tout à fait intéressant, et au cours de ce colloque, eh bien, le Parti Socialiste s'en prend avec vigueur au gouvernement. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il ne fait rien contre les voyous du FLN. Ce sont leurs propres mots. Il ne fait rien contre les voyous du FLN. Donc on comprend très bien pourquoi le Parti Socialiste se sent un petit peu à l'étroit lorsqu'on commence à remuer tout cela. Quant au Parti communiste, malheureusement, je dois le dire, même si au Parti communiste, c'est quand même différent du Parti Socialiste, malgré tout, le Parti communiste n'a pas fait une seule grève, n'a pas appelé à une seule grève de protestation contre ce massacre. Et ça, j'aimerais qu'un jour on me l'explique. J'aimerais qu'un jour on m'explique pourquoi la CGT, qui était totalement liée au Parti communiste à l'époque, n'a même pas appelé à un débrayage important. Alors, on va me dire, oh, t'es contre... Pas du tout, je fais pas de politique d'ailleurs, c'est connu. Je ne fais pas de politique, mais nous sommes de la vérité. Non, mais c'est un vrai problème. Dites-moi, monsieur, il y a combien de... Aucune manifestation. Il y a eu une manifestation, c'est la vérité, à l'appel du PSU. Où il y avait Jean-Paul Sartre, entre autres. Et elle s'est déroulée ici, figurez-vous, juste là. Il y a combien d'Algériens? Regarde combien nous sommes. Il y en a... Tous les 17 octobre, ça diminue. Bah, les anciens partent, oui. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens en France, je crois. Pardon? Il a pas eu attendre Sharon, en fait. Ah oui, pardon. Oui, Sharon. Alors, le mois de février suivant, il y aura... C'est ça la force. C'est comme ça qu'on peut faire bouger la République, comme vous étiez en train de le dire. En faisant quoi? Quand nous serons tous dehors. Bah oui, mais c'est pas une histoire d'Algérien ou pas d'Algérien. Moi, je suis Algérien personnellement, mais c'est pas du tout... on peut être Algérien et n'avoir rien compris à l'histoire. Hein. Pardon? Je dis, on peut être Algérien et n'avoir rien compris à l'histoire. On ne se bat pas uniquement que pour les Algériens. Il faut comprendre cela, même si ça nous touche personnellement. Mes parents étaient militants. Ça ne bougera pas tant que nous, on ne bougera pas. Oh, ça veut rien dire, strictement rien dire, madame, bien sûr. Pardon? Si Colomb de la mémoire, il verrouille l'histoire. Oui, oui, il verrouille l'histoire. Oui, l'histoire est dérouillée. Ils sont contents, Hollande a reconnu que... Ils sont tous contents, là, tu vois. C'est ça. Eddie Plenel, toute la bande. Ce qu'il faudrait, alors maintenant, le 17 octobre, c'est vrai, et un peu dans les manuels scolaires, un peu. Mais le problème, c'est que... Micro. Si, voilà, le problème, et c'est tout à fait intéressant, il faut tirer la substance, parce que les gens vont nous dire, vous êtes des revanchards. Non, non, la question est la suivante. La question est la suivante. Il y a une vertu pédagogique à cela. Le but pour nous n'est pas de venir encore une fois conspuer, on va nous dire, conspuer la France, la République, etc. Bon, l'anti-France et tout. Non, non, le but est d'en tirer un enseignement et de comprendre comment des hommes peuvent en arriver à considérer d'autres hommes comme étant des animaux. Et aujourd'hui, dans la République, une catégorie de la population est considérée comme des non-hommes. Ce sont des non-hommes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que tant qu'on ne réussira pas à comprendre ce nœud, eh bien, il y aura d'autres meurtres, d'autres massacres, d'autres jeunes qui mourront dans des commissariats ou dans des poursuites, d'autres fascistes. Et regardez que les fascistes relèvent la tête. Je n'ai pas envie de ramener la couverture à nous, mais il s'est déroulé un autre procès, il y a 3 jours, lundi, à Toulouse. Le procès d'une de nos porte-paroles, Ouria Boutelja, ici présente. Un procès où elle était poursuivie par une association d'anciens de l'Algérie française, appelée La Griffe. La Griffe. Observez le nom très pacifique et très amitié entre les peuples. La Griffe. Dirigée par Bernard Anthony, dont le nom, enfin c'est Romain Marie, son surnom, qui est un ex du Front National, et il a quitté le Front National parce qu'il le trouvait trop mou, et pas assez extrémiste chrétien. Donc ce monsieur Bernard Anthony a poursuivi en justice notre porte-parole, Ouria Boutelja, parce qu'au cours d'une émission de télévision, elle a prononcé le mot sous-chien, en un seul mot. Nous n'avons pas l'habitude de pratiquer l'insulte. Ils ont, eh bien figurez-vous, alors que sur le plateau, personne n'a bronché. Tout le monde a bien compris. C'était une façon de se moquer simplement de l'expression français de souche. Parce que s'il y a des Français de souche, nous sommes quoi, nous? Nous sommes quoi?
On a beau être ici depuis au moins 3 générations, mais ne seront jamais Français de souche. Mais Sarkozy, dont le père était encore étranger, est déjà un Français de souche. Il y a des Français de souche en accéléré. C'est comme les cours méthode assimile. C'est comme les cours en méthode assimile. Donc, devenez Français de souche en 3 leçons. Bon, chez vous, sans bouger. Donc, ben voilà. Nous, on a eu beau bouger, nos parents sont venus, ils ont travaillé, ils ont eu des enfants, qu'on lui encore. Ben non, on ne sera jamais. Bon, bref. Eh bien, ce qui est grave dans l'affaire, c'est qu'elle a dit le mot soutien, simplement pour dire nous sommes appelés les bicots, les bougnoules, tout ce qu'on veut, les négros. Bon, ben alors elle dit les Français de souche, il faut bien leur donner un nom. Le pays des Français de souche, ça n'existe pas. La sushi, ça n'existe pas. Et on va sinon, on va les appeler les souchiens. Elle dit sinon, ben, on les appelle les souchiens en un seul mot. Et puis, la discussion est partie sur autre chose. Une semaine après, M. Finkielkraut et le journal Marianne, c'est d'abord le journal Marianne qui affirme qu'Houria Boutedja a dit sous-chien en 2 mots, a traité les Français de sous-chiens. C'est tellement stupide, ça nous ramène à la maternelle. Oh, c'est bien, bon, c'est tellement stupide. Et bien ça a marché, figurez-vous. Monsieur Finkielkraut, dans l'émission France Culture, 2 jours après, déclare « On a tous entendu le trait d'union entre sous et chien. » Oh, il est fort. Alors que M. Tadei, le présentateur de l'émission, a dit « Mais absolument pas, c'est absolument faux. » Et tout le monde a bien compris sous-chien en un seul mot. Eh bien, elle a été poursuivie en justice. On aurait pu penser que les choses allaient s'arrêter là. Eh bien, la plainte a été reçue. Le procès a eu lieu il y a 1 an. Le juge, qui avait un petit peu de jugeote, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de la poursuivre, mais pas pour la raison que vous pourriez penser, simplement parce qu'il a considéré qu'il n'existe pas une catégorie politique qui s'appelle Français de souche. Il a raison. La catégorie de Français de souche a été inventée dans les colonies en Algérie. C'était pour distinguer les Européens de souche, enfin les Français de souche européenne, hein, et les Français d'ailleurs. Vous avez compris. De nulle part, c'est-à-dire une sorte de no man's land dans l'air, comme ça. Alors, figurez-vous que le procès d'appel a eu lieu il y a 3 jours, donc elle avait été acquittée. Mais figurez-vous que le procès d'appel, il y a eu un appel il y a 3 jours, et qu'à cette occasion, le parquet a fait appel aux côtés de la griffe. Le parquet a fait appel aux côtés de la griffe, c'est-à-dire le gouvernement. Et malheureusement, ça s'est mal passé. On attend le jugement dans quelques jours, mais ça s'est mal passé puisque la procureure a demandé une condamnation pour racisme anti-blanc. Pour racisme anti-blanc, en disant qu'il faut une condamnation de principe parce qu'elle a insulté les blancs. Oui, parce qu'elle a insulté les blancs. Et comme l'avocat l'a bien fait remarquer, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le régime de Pétain, que la catégorie de blanc est avalisée par un organisme d'État. Voilà la France d'aujourd'hui. Pas d'hier, d'aujourd'hui. Voilà l'avenir qui se dessine, l'avenir radieux qui se dessine. C'est beau, non? Donc on attend. Pas pour dire ça, c'est by the way, parce qu'il y a des choses encore beaucoup plus graves, bien évidemment. Des gens sont tués tous les jours. Je le disais, je parlais d'Aliziri, mais beaucoup d'autres, de jeunes qui sont tués partout dans les quartiers, et il n'y a pas de... Il n'y a jamais de résultat, on le sait très bien, c'est extrêmement dur. Ça accapare l'énergie, l'argent des familles pendant des années, alors que normalement c'est la République qui devrait se charger de cela, simplement de faire appliquer la justice. Voilà la réalité. Alors, si on ne comprend pas cela, on ne peut pas comprendre comment le crime du 17 octobre dans la République coloniale a pu se produire, parce que cette République coloniale, en réalité, elle n'a jamais fait son aggiornamento, elle n'a jamais fait son autocritique. Elle a simplement pris acte du fait. Là voilà, Houria Boutedja, la délinquante, qui insulte les blancs. Et voilà, moi, je te regarde même pas, j'ai honte. Vraiment, franchement. Attention au câble quand même. Reviens là. Où tu vas? Oui, non mais c'est vraiment... Ici. Non mais franchement, je ne sais pas comment on va faire maintenant. Tu es d'ici. Là. Il y a une réunion le dimanche. Ouais, non, je peux le dire. Bah vas-y. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Oui, je suis donc là. Donc, je ne sais pas pour ceux qui le savent. On est quel jour? On est mercredi. Lundi a eu lieu mon procès à Toulouse pour racisme anti-blanc. Je suis la première inculpée en France pour racisme anti-blanc. Alors, fille d'immigration, militante antiraciste et poursuivie pour racisme anti-blanc. C'est une nouvelle en France. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'apprends que Saïd Bouamama, qui est un grand militant de l'immigration et un sociologue réputé, ainsi que Saïd, qui est un rappeur du mouvement du groupe ZEP,
sont tous les deux poursuivis aujourd'hui pour racisme anti-blanc. Donc nous sommes 3 en France, 3 Arabes, 3 militants issus de l'immigration, 3 indigènes de la République poursuivis pour racisme anti-blanc, alors que les véritables racistes vivent leur vie de racistes en France tranquillement. Donc on rigole. Bah oui. Merci Christiane. Ouais. Merci Donc, Christiane. Merci c'est Copé. tellement comique que en ce qui me concerne, j'en pleure pas, j'en rigole. Je crois que c'est l'occasion pour nous de mener une lutte politique contre ce qui est en train de devenir une arme idéologique contre nous. On renverse les rôles. Les personnes, les populations qui vivent désormais les discriminations raciales deviennent elles-mêmes racistes. On brouille les rôles, on renverse les responsabilités. Et donc aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous pourra, lorsque on se mobilisera pour lutter contre le racisme, eh bien, nous serons potentiellement poursuivis pour racisme anti-blanc, c'est-à-dire racisme envers la communauté dominante qui pourtant a tous les privilèges de la société. Bref, c'est du haut comique, c'est du grand ridicule, et pourtant le parquet de Toulouse n'a pas hésité à me poursuivre. Effectivement, madame dit que c'est dangereux, c'est la raison pour laquelle ça nécessite une mobilisation de tous, ça nécessite que nous nous retrouvions autour de Saïd Bouamama, autour de Saïd Dozeb et autour de moi, pas nous en tant que personne, mais nous en tant que collectivité discriminée. Alors je vous annonce que dimanche prochain, rue Sorbier, au 6 rue Sorbier à Ménilmontant, nous organisons une réunion pour parler d'autre chose. En fait, c'était l'occasion pour nous de parler d'un livre que nous sortons au Parti des Indigènes de la République qui s'appelle « Nous sommes les Indigènes de la République » que j'ai écrit avec Sadri Kiari. Donc dimanche prochain à 16 h, nous organisons une réunion autour du livre. Mais ce sera du coup l'occasion pour nous de parler du procès et de réfléchir avec Saïd de Zeb sera là pour réfléchir à une contre-offensive idéologique, politique, pour nous défendre et pour résister à cette offensive idéologique sans précédent. On a le droit d'être islamophobe en France, on a le droit de caricaturer le prophète, on a le droit d'insulter le prophète de l'islam, on a le droit d'insulter les musulmans, on fait des lois contre les musulmans, on discrimine les noirs et les arabes, et c'est nous aujourd'hui qui sommes devant les tribunaux. C'est un scandale, c'est dangereux, et il est à craindre que dans les années à venir, cela se matérialise par une vraie répression dans les quartiers populaires. C'est ça qu'il faut craindre, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en Europe une crise économique sans précédent qui atteint les Européens eux-mêmes. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Grèce. Ça signifie qu'en France, si la crise devait nous atteindre, que les premières victimes des répressions sanglantes, ce sera nous, les bougnoules et les nègres. C'est évident. Et donc ça nécessite que nous gardions cette conscience politique, et ça signifie que nous devons nous organiser. Voilà, ça c'est ce que dit le Parti des Indigènes depuis fort longtemps, c'est ce que dit également le Front Uni des quartiers populaires auquel nous appartenons avec un grand réseau en France. J'invite tout le monde, peu importe si ce n'est pas forcément dans nos espaces, j'invite tout le monde à adhérer à des mouvements politiques, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Voilà, je vous remercie, et puis je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah, à la rue Sorbier. Quel numéro 6 rue Sorbier, c'est Ménilmontant. Le lieu dit, c'est dimanche à 16 h. Il y a un autre truc, moi je vais parler, je ne sais pas si vous avez regardé regardé le journal, non mais c'est pas la peine, je parle fort. Non. Et l'autre fois, il y avait donc les informations Poujadas, où on nous a montré un film réalisé par un Israélien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Non. Il y a un Israélien qui est venu en Europe. Ah, caméra brisée. Je ne sais pas, peu importe, donc pour filmer les émeutes en banlieue, etc. Et donc après, ça fait 2 fois que je vois ça, en duplex, la télé française, comme si c'était normal, on se téléportait dans un salon israélien avec une famille israélienne. Ah oui, d'accord. Tout à fait, comme si c'était dans l'ordre des choses, qu'on sonde la rue israélienne sur ce qu'elle a à dire autour de l'islam en Europe. Ah oui. Et donc, tiens-toi bien, il y a un mec qui dit « Ah, mais en regardant ça, c'est marrant, ce serait cru à Gaza. » Donc, l'ennemi commun, on est l'ennemi commun.
Je te jure, j'ai halluciné. Donc nous avons un ennemi commun. La rue israélienne et la rue européenne a un ennemi commun dans l'arabe. Et ça a été dit, mais cash, sans gêne, ni fracas. Sur la 2, on paye nos impôts pour financer une télé. Bah oui, parce qu'il est important d'avoir un ennemi. Une société ne peut pas vivre sans ennemi. Un bon ennemi, c'est le gage d'une cohésion de la société. Ça permet de faire passer beaucoup de choses. Hein, ça permet d'assurer plus de cohérence et surtout de ne pas parler des véritables questions économiques dans lesquelles cette société va sombrer, comme le disait Ouria tout à l'heure, de façon fracassante. Et je crois qu'on n'a encore rien vu. Et ceux qui s'imaginent qu'avec Hollande, la répression va être moindre, je crois qu'ils vont être vraiment déçus. Parce qu'on a l'habitude, on connaît le PS, on se souvient en 81 quand le PS est arrivé, et on se souvient de la répression que le PS a laissé s'organiser. Rappelez-vous les manifs qui ont été réprimés, rappelez-vous la grève de Talbot-Poissy, une grève très importante. Pierre Mauroy, Auroux, le ministre du Travail également, qui ont laissé les ouvriers se faire massacrer par les fascistes à Talbot-Poissy, dans la différence totale, et au contraire, en apportant leur soutien aux fascistes. Pire que ça, c'est qu'à l'époque, il a dit c'était déjà les islamistes. Bien sûr, Mauroy à l'époque avait déclaré que les ouvriers en grève de Talbot-Poissy étaient manipulés par des ayatollahs. C'était son expression. Et Auroux avait surenchéri en disant que des grèves comme ça, elles n'étaient pas dans les traditions de la France. Vous avez bien compris ce que ça veut dire. Elles n'étaient pas dans les traditions de la France. Oui, c'était juste avant. Oui, ben là, c'était juste avant l'arrivée de la marche. C'est ça, Mauroy. Tout à fait. C'était 83. C'était 83. Et c'était le Parti Socialiste. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir affaire à une répression. Et le problème, c'est que quand c'est le PS qui est au pouvoir, eh bien ça anesthésie tout le monde. C'est comme s'ils étaient anesthésiés. Et toute une partie de gens qui d'habitude pourraient réagir, broncher, dire c'est pas bien, eh bien tout d'un coup se taisent complètement. Mais il y a tout qui est pardon, tu vois bien pour les Roms par exemple. Pour les Roms, on le voit bien. Ils sont pas organisés, donc c'est facile. Si ça avait été sous Sarkozy, on aurait entendu dire Monsieur Plenel qui était là d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, exactement. Mais ce qui a été fait aux Roms est absolument indigne, absolument incroyable. Absolument incroyable. Et on laisse faire. Et on essaye même de jouer une partie de la population contre une autre, en disant mais ce sont des Arabes là-bas qui ont mis le feu au camp ou n'importe quoi. Le problème il est là, il est de dresser une partie de la population contre une autre. Et c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on va assister de plus en plus, de se servir d'une partie de la population contre une autre. Je pense que on a encore de mauvais jours devant nous. Oui, le principal c'est de lutter. Donc vous m'avez entendu, luttons. D'être soudés surtout. Soyons soudés et luttons. C'est absolument indispensable. Merci à vous tous et gloire à nos martyrs.